Ce que vous possédez ne signifie absolument rien tant que cette chose ne fait pas une différence, ne crée pas une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Si vous le voulez, habillez-vous en diamant, habillez-vous en or. Si ce que vous possédez n'a pas d'impact positif sur la vie de quelqu'un, c'est une perte de temps. Si vous désirez, ayez de l'argent encaissé dans différentes banques, dans différentes nations et en différentes monnaies. Si cet argent n'impacte pas des vies, cet argent ne vaut rien. Même si vous pensez posséder la puissance, si cette puissance sur vous ne change pas, ne transforme pas des vies, ne transforme pas des nations, c'est une perte, c'est un gaspillage. Et quand on parle ici de faire la différence, nous ne voulons pas dire qu'il faut en avoir davantage pour soi-même. Mais ce que nous voulons dire ici est simplement d'utiliser ce que vous possédez pour changer l'histoire des hommes. Créer la différence, c'est de créer des interventions dans la vie des gens afin qu'ils puissent sortir de leurs problèmes, de leurs difficultés. Alors si après avoir écouté ce message, si les gens qui travaillent pour vous ou les gens qui travaillent avec vous, ou vos voisins, par exemple vos voisins pauvres, voisins qui ont moins de ressources que vous, n'en ressentent pas l'impact, eh bien vous avez reçu ce message en vain. Parce que faire la différence, créer la différence dans la vie de quelqu'un, eh bien, c'est de faire des interventions. C'est de créer des interventions dans leur vie, des interventions qui les feront sortir de leur crise. La plupart du temps, nous sommes tellement égoïstes que nous ne pensons pas aux autres. Parce que toutes les fois que nous pensons à un changement, à une transformation, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Alors que la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est de créer des changements dans la vie d'autres. C'est de créer des changements dans la vie d'autres. Alors, le premier concept qui définit une vie qui crée de la différence, c'est cette vie qui crée des interventions dans la vie d'autres personnes. Le deuxième concept qui définit ce que c'est que créer de la différence, c'est une vie qui projette des valeurs qui provoquent la transformation. Je pourrais offrir de la nourriture à quelqu'un qui n'en a pas, ce qui est une bonne chose. Et là, j'aurais certainement créé une différence. J'aurais certainement fait une intervention dans sa vie. Mais cela ne suffit pas parce que, en lui offrant cette nourriture, je ne l'ai pas encore vraiment aidé. Parce que ce dernier peut manger et demeurer pauvre. Il peut manger et demeurer dans le péché. Il peut manger et demeurer dans la fornication. Il peut manger, oui, et conserver ses vices. Il peut manger cette nourriture, mais demeurer un pécheur. Alors, au-delà de créer des interventions matérielles, une vie qui fait la différence est une vie qui projette des valeurs qui possèdent suffisamment de potentiel pour déclencher une transformation dans la vie d'autres personnes. Cela me ramène donc à vous dire que quand les gens regarderont votre vie, quand les gens vous regarderont, ils devraient penser à retracer leur chemin. Quand les gens voient l'amour de Dieu à travers vous, ils apprendront également à démontrer de l'amour. S'ils remarquent la pureté en vous, qu'ils commencent à apprendre à vivre sain, à vivre pur aussi. S'ils remarquent en vous que vous êtes toujours du côté de la vérité et que vous ne vous compromettez pas, eh bien, ils apprendront également à fuir les compromis. Ils apprendront également à tenir devant la vérité, à toujours être du côté de la vérité. Pas seulement parce que vous leur avez donné de l'argent ou de la nourriture, mais parce que cette fois-ci, vous leur offrez bien plus que de l'argent. Vous leur offrez bien plus que de la nourriture. Vous leur offrez quelque chose de beaucoup plus valorisant. Vous leur offrez un caractère, une attitude, une personnalité, une qualité. Parce que la valeur d'un homme ne se trouve pas dans la multitude des choses qu'il possède. Parce que vous pouvez transformer la vie de quelqu'un. Vous pouvez amener quelqu'un d'un état de pauvre à un état de riche soudainement. Et pourtant, ce dernier se retrouvera toujours en enfer. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez même prier pour quelqu'un qui reçoit sa guérison et pourtant, ce dernier ira encore en enfer. En fait, l'ironie du sort ici, c'est que les gens que vous aidez, les gens que vous sortez des problèmes, en fait, c'est eux-mêmes qui deviennent des tyrans, c'est eux qui deviennent oppresseurs sur d'autres personnes.
N'avez-vous pas lu l'histoire de l'homme qui était endetté et qui a été pardonné? Ses dettes lui ont été enlevées. Mais ce dernier va alors emprisonner quelqu'un d'autre qui lui doit parce que ce dernier n'avait pas à lui rembourser. Vous voyez un peu l'ironie du sort. Alors, cette personne a reçu l'intervention, mais n'a pas reçu de transformation. Alors, faire la différence dans la vie de quelqu'un en addition aux interventions que vous lui apportez inclut aussi la transformation. Mais la seule façon dont vous pouvez apporter la transformation à la vie de quelqu'un, c'est quand vous-même vous devenez l'exemple, un exemple palpable de ce que vous dites. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 1, « J'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Donc ici, en fait, on parle de faire et d'enseigner. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous enseignons ce que nous ne faisons pas, ce que nous ne pratiquons pas nous-mêmes. C'est pour cela que nos paroles sont vides. N'enseigne personne l'amour si toi-même tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. N'enseigne personne concernant la pureté si toi-même tu ne sais pas ce que c'est que la pureté. Ne parle de miséricorde à personne si toi-même tu ne sais que ce que c'est que montrer de la miséricorde aux autres. Un voleur ne peut pas enseigner quelqu'un sur la sainteté. Alors tout ceci commence avec un caractère de transformation. Et ce caractère à vous sera reproduit dans la vie d'autres personnes. Parce que les gens chercheront à vous ressembler et non ce que vous dites. Ils ne s'accrocheront pas forcément à ce que vous dites, mais ils chercheront à faire comme vous, parce que voyant vous faire, ils chercheront à vous ressembler. Ils chercheront à être comme vous. Et c'est pour cela que nous avons plusieurs prédicateurs, plusieurs pasteurs dans plusieurs églises qui prêchent ce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Alors que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un captif ne peut pas délivrer d'autres captifs. Tant que je suis à terre, je ne peux soulever personne, je ne peux relever personne. Il va me falloir me lever moi-même avant d'être en mesure de tendre la main à d'autres. Et la simple compréhension à avoir ici, c'est le caractère de Dieu en vous que votre vie peut refléter. Donc, en termes clairs, faire la différence, c'est bâtir des valeurs et des caractères, des personnalités. Et maintenant, amener ces caractères, ces personnalités que vous créez, ces attitudes à provoquer une transformation dans la vie d'autres. Alors, finalement, faire de l'impact, créer la différence, c'est de créer des structures qui apportent une durabilité. Une personne qui n'a pas de plan, qui n'a pas de structure, qui n'a pas de programme, qui n'a pas de système, ne peut pas être en mesure de faire la différence, ne peut pas être en mesure d'impacter. Il pourrait commencer quelque chose de bon, mais avec le temps, ça ne tiendra plus. Parce qu'il faut beaucoup de sagesse et de stratégie pour créer, pour mettre en place des structures, pour mettre en place des programmes, des systèmes. Vous savez, quand Dieu commence un projet, dans le but d'immortaliser ce projet, Dieu fait de ce projet un système. Et c'est pour cela, quand Jésus-Christ repartait de la terre, il ne nous a pas laissé Pierre et Paul. Parce que s'il nous avait laissé Pierre et Paul, vous savez que Pierre et Paul sont morts. Donc, à la mort de Pierre et Paul, c'est ainsi que le mouvement, c'est ainsi que l'évangile de Dieu serait mort et enterré. Mais Jésus-Christ nous a plutôt donné l'office des prophètes, l'office des apôtres, l'office des évangélistes, l'office des pasteurs et des enseignants. Et ainsi, à la mort de Paul, un autre apôtre pourrait émerger. À la mort de Pierre, un autre apôtre pourrait émerger. Si Jésus-Christ nous avait donné des hommes pendant qu'il partait, pendant qu'il montait aux cieux, eh bien le plan de Dieu se serait déjà arrêté. Mais dans le but de rendre son plan immortel, eh bien Dieu a créé des systèmes. Dieu a créé des structures. Il a mis en place des offices. Je veux dire les offices ministériels. Et donc, quiconque désire faire différence, apporter une différence, doit entrer dans une structure, doit entrer par des stratégies, doit posséder une grande sagesse. Pendant que la puissance résulte en intervention, pendant que les valeurs résultent en transformation, les structures résultent en préservation. Donc, vous avez besoin d'intervention.
Vous avez besoin de transformation et vous avez besoin de préservation afin d'être en mesure de faire la différence, de créer une différence dans la vie des autres. Maintenant, je prophétise sur la vie de quelqu'un que la puissance, la vertu et la sagesse pour créer ces trois structures, pour créer de la différence, reposent sur vous maintenant. Que cette puissance repose sur vous maintenant, au nom de Jésus-Christ. C'était donc comment faire la différence ou comment créer de la différence dans la vie des autres par l'apôtre Michael Oropo, interprété en français.